Merci beaucoup. La parole est à Madame Lamia El Harraj pour le groupe Paris en commun. Je vous remercie, Monsieur le maire, chers collègues. L'épidémie du coronavirus qui a commencé fin 2019 en Chine touche aujourd'hui l'ensemble du globe. C'était il y a très exactement un an, le 17 novembre 2019, triste anniversaire donc aujourd'hui, qu'un habitant de la région de Hubei a été diagnostiqué, devenant ainsi le premier patient de l'épidémie. Nul ne pouvait présager à ce moment-là l'onde de choc qu'allait provoquer ce micro-organisme, microscopique par la taille, mais géant par son impact et surtout doublement meurtrier. Non seulement il est d'une mortalité rarement égalée dans l'histoire des pandémies récentes, mais il est dévastateur sur le plan économique, et ce, à l'échelle mondiale. Si on ajoute à ces éléments qui nous dépassent l'incapacité de notre gouvernement à faire face à cette pandémie, nous obtenons la situation actuelle, une situation ubuesque, incomprise par la population et aux conséquences absolument dévastatrices. Les inégalités auront rarement été aussi entretenues qu'en cette période, sur le plan scolaire, sur le plan sanitaire et surtout sur le plan économique. Notre réalité, aujourd'hui, est qu'on meurt plus en Seine-Saint-Denis que partout ailleurs dans le pays. Notre réalité, aujourd'hui, est qu'on souffre davantage du décrochage scolaire au primaire ou au collège dans les quartiers du Nord-Est que dans les quartiers de l'Ouest parisien. Notre réalité, aujourd'hui, est qu'on bascule davantage dans la pauvreté ou la grande précarité dans les quartiers politiques de la ville ou les banlieues que dans le centre des grandes métropoles. Et c'est à ce titre que je souhaite saluer particulièrement les efforts de notre ville en matière d'accompagnement et de volonté politique. Car c'est de cela qu'il s'agit dans cette crise. Quels choix politiques sont opérés? Dans quel but ces choix sont-ils faits? Et comment se déclinent ces choix sur le plan opérationnel? Je tiens à saluer particulièrement l'engagement de la maire de Paris, de son exécutif, celui des maires d'arrondissement, celui de l'ensemble des agents. Je pense à nos soignants, nos commerçants, nos artisans, nos artistes, nos entrepreneurs, mais aussi aux associations, au personnel des clubs sportifs. Je pense à tous ceux que cette crise impacte et à tous ceux qui s'engagent. Cette année, le budget de la ville, avec des recettes en baisse de plus d'1 demi-milliard d'euros, est exceptionnel, en lien avec l'engagement qui fut le nôtre en cette période. Par exemple, en matière d'exonération destinée aux acteurs en difficulté, exonération du versement de certaines taxes, redevances, loyers, afin de les aider à faire face à la réduction drastique de leurs activités, une réduction en lien avec les confinements et les obligations légales de fermeture d'établissements qui les touchent de plein fouet. Parallèlement, nos dépenses de solidarité économique et sociale ont augmenté de 260 millions d'euros et c'est une grande fierté pour nous. C'est à cet égard qu'il convient de saluer l'anticipation qui fut celle de l'action de la maire de Paris. Pouvoir s'appuyer sur une saine gestion financière et budgétaire, vouée à l'investissement et à la transformation de notre ville, s'est révélé être une très bonne anticipation, ayant amené à une bonne préparation d'une telle crise. Je me réjouis également que nous poursuivions la déclinaison de notre programme concernant, entre autres projets, la police municipale que nous appelons de nos vœux. Cette police comprendra 5 000 agents d'ici à 2024. C'est un effort conséquent que nous consacrons à la proximité avec les Parisiennes et les Parisiens et à leur sécurité. C'est de cela qu'il s'agit, recruter de façon importante pour renforcer, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, notre présence à pied ou à vélo aux côtés de nos concitoyens. Tranquilliser, apaiser, échanger via une police municipale non armée, formée, paritaire et respectueuse des individus. En bref, une police municipale de proximité en complément de la police nationale qui, au vu des choix politiques opérés au plus haut niveau de l'État, notamment sur le plan budgétaire, n'a plus ni les moyens ni l'ambition d'être cette police de proximité. Du point de vue démocratique, ce rapprochement vers le droit commun est préférable à la situation actuelle où une grande partie de ses pouvoirs est exercée par le préfet de police nommé par le gouvernement et qui est donc responsable en théorie devant lui seulement. Il s'agit également d'une exigence démocratique au regard de la gestion des moyens, puisque la ville de Paris participe au budget de la préfecture de police, sans pouvoir, par définition, prendre des mesures dans ce domaine. Cette police municipale est attendue pour lutter contre les incivilités, veiller à la tranquillité publique, accompagner la transformation écologique de la ville, notamment en régulant mieux les déplacements et pour protéger les publics les plus vulnérables. Ces objectifs ambitieux seront financés, entre autres projets, par l'évolution à 2% de nos dépenses de gestion pour permettre le recrutement d'agents déployés sur le terrain dès 2021 et l'achat des matériels nécessaires à l'action de ces agents,
des centaines de vélos en substitution du parc automobile, des tenues uniformes siglées police municipale et des caméras piétons dès lors qu'elles seront autorisées par la loi. La ville de Paris doit plus que jamais compter sur elle-même et sur sa stratégie budgétaire, sans évidemment renoncer à la solidarité nationale dont les Parisiens ont autant besoin que les autres, sans renoncer à défendre ses positions auprès du gouvernement et du Parlement en lien avec les autres collectivités territoriales et sans renoncer à réclamer de l'État une meilleure compensation des dépenses sociales que l'État lui a transférées. C'est pourquoi, au groupe Paris en commun, nous approuvons les orientations pour un budget combatif que la maire de Paris et son adjoint aux finances, cher Paul Simondon, vous nous proposez aujourd'hui. Nous saluons d'ailleurs le travail qui est celui de Paul Simondon aujourd'hui, dans ce contexte de grande indécision de nos gouvernants. Établir un budget, comme vous aurez à nous le présenter dans un mois, n'est pas chose aisée, dans la forte imprévisibilité des dépenses et des recettes que la totalité des collectivités doivent gérer actuellement. Pour ma part, je me réjouis que ces orientations budgétaires confirment à la fois, d'une part, nos engagements de financement d'investissements essentiels aux mutations écologiques et sociales dans notre ville et les Parisiens ont besoin et qu'ils attendent, et d'autre part, qu'elles renforcent parallèlement l'effort nécessaire et attendu qui sera engagé sur l'entretien et la maintenance du patrimoine urbain, parallèlement à la transformation de la ville. Je vous remercie. Merci beaucoup.